Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, j'ai fait une petite pause sur ma chaîne YouTube tout simplement. Vous l'avez vu peut-être dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je vous ai annoncé tout simplement que j'étais en déménagement, donc dans un nouvel appartement avec ma copine, donc voilà, super, etc. Et donc on arrive au bout. Donc là, je suis dans une nouvelle pièce, je suis dans un nouveau bureau, un nouvel environnement de travail, beaucoup plus professionnel qu'avant, il n'y a pas photo. Il manque encore quelques éléments, mais j'arrive voilà, presque au bout, que ce soit pour l'aménagement de l'appartement, l'aménagement du bureau, etc. Et donc je suis super content de vous retrouver sur YouTube. Ça faisait voilà, à peu près un mois que j'avais pas publié de vidéo pour cette raison-là. Donc j'avais vraiment hâte de recommencer. Je peux dès à présent reprendre les vidéos comme avant, toutes les semaines, tous les samedis. Comme d'habitude, et j'ai vraiment plein de choses à vous partager. J'ai plein de projets pour cette année 2024, mais je ne veux pas trop m'éparpiller là-dessus parce que je vais vous faire une vidéo beaucoup plus complète sur ce que je souhaite accomplir en 2024, mes objectifs, aussi également une vidéo sur mes échecs et mes réussites de l'année 2023, parce que c'est important aussi de revenir sur l'année précédente pour s'améliorer pour la prochaine année, et puis plein de projets aussi que j'ai prévus, mais de toute façon vous allez voir ça au fur et à mesure de l'avancée de la chaîne. Et donc pour aujourd'hui on va voir ensemble dans cette vidéo que faire après l'échec d'un examen Profiam. C'était une présentation que j'avais fait avant mon déménagement, que j'avais pas eu le temps de vous présenter, mais du coup voilà, là maintenant c'est l'occasion. Et aussi j'ai un nouveau micro, donc je pense que le son doit être meilleur. Je pense que j'ai bien réglé le réglage du micro pour que vous m'entendiez beaucoup mieux que l'ancien aussi. Et voilà, trop content du coup de repartir sur YouTube. Donc que faire après l'échec d'un examen Profiam? Donc comme je le sais, l'examen Profiam c'est vraiment un objectif que beaucoup d'entre vous, y compris moi-même, souhaitent atteindre, tout simplement parce que derrière ça, il y a bien évidemment une opportunité de commencer à vivre de son activité passion, ce qui n'est pas le cas si on a par exemple un trop faible capital, ce qui rend justement l'opportunité des Profiam très attrayante pour les traders, attention, qui ont une stratégie, qui maîtrisent leur psychologie et qui savent ce qu'ils font et qui ont envie d'avoir un effet de levier dans leur trading. Donc on va voir ça ensemble parce que malheureusement, comme vous le savez, l'échange Profiam c'est quand même assez compliqué et généralement on ne réussit pas du premier coup, ça arrive d'avoir des échecs et c'est pas grave, l'échec permet toujours d'apprendre. Et justement dans cette vidéo je vais te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses après avoir échoué un examen, t'avoir mis dans de bonnes conditions, etc. Les choses à mettre en place pour te relever correctement et justement en repasser un par la suite de la meilleure façon possible pour que tu réussisses le prochain et que tu restes dans de bonnes conditions. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Déjà, première étape importante que je t'ai mis dans cette présentation, c'est tout simplement ne pas racheter directement un autre examen. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes justement qui ratent des examens, voilà, 5 jours après, ils en rachètent un nouveau directement, voire pire, ils en rachètent un plus gros, donc comme ça ils ont encore plus de pression, c'est génial. Donc non, plus sérieusement, c'est un truc à pas faire. Comme je te le mets ici, si tu as échoué, c'est forcément que tu as quelque chose à régler. C'est soit psychologique, soit au niveau de ta stratégie. Il y a forcément, on va dire, quelque chose qui s'est mal passé, surtout si tu as adopté un bon risque management. Il y a forcément quelque chose que tu as mal fait. Donc aussi, une phrase que j'aime bien mettre ici, c'est tout simplement ne pas espérer faire toujours la même chose et avoir des résultats différents. Donc si tu rates un examen, n'espère pas en repasser un le mois prochain et le réussir par magie, ça fonctionne pas comme ça. Et tout simplement, comme je te le mets ici, tu dois passer à l'action, tu dois faire des choses différentes pour réussir de la meilleure façon à l'avenir et surtout essayer de comprendre ce qui va. Également, quelque chose d'important à faire, c'est faire une pause. Moi, il y a une personne de ma communauté que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Kylian. Si tu regardes cette vidéo, encore une fois, je te fais un petit coucou, voilà, très fidèle, etc. Qui, il y a à peu près 2 mois, a raté un examen parce qu'il a fait une erreur émotionnelle, mais c'est un très bon trader. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une petite pause, d'accord, c'est moi qui lui ai conseillé, etc. Et après cette pause-là, donc il s'est remis en question, il a revu ses erreurs, etc. Et là, il a repassé un examen de 50 000 €. Il a presque déjà fini la phase 1. Donc moi, je suis très confiant pour la suite, il va sûrement réussir la phase 2. Et justement, sa pause lui a fait le plus grand bien, il a pu se remettre en question, il a pu apprendre de ses erreurs. C'est pour ça que je te le conseille vraiment et puis ça va te faire du bien. Parce que faire un challenge Profiam, ça te met aussi un petit peu de pression, c'est normal. Mais le fait de faire une pause, ça va te permettre voilà, de te remettre les idées en place pour pouvoir continuer de la meilleure façon dans ces examens à l'avenir. D'accord? Donc ça c'est important. N'essaye pas d'aller trop vite, n'essaye pas d'en repasser un comme je te disais avant tout de suite. Vraiment prends du temps pour toi, ça va te faire du bien mentalement, physiquement, fais du sport, voilà, repose-toi, etc. Pense un peu à autre chose pendant quelques jours. Prends-toi une semaine de pause, voire 2 semaines si vraiment ça a été assez compliqué, pour revenir avec un état d'esprit, si tu veux, qui est frais pour pouvoir accomplir de grandes choses. D'accord? Maintenant, comme je te disais avant, il faut vraiment trouver la raison de l'échec. Il y a 2 facteurs principaux qui sont la psychologie et la stratégie. Pour moi, si tu as échoué, c'est soit tu as une psychologie qui est mauvaise, soit tu as une stratégie qui est, alors mauvaise non, mais qui est peut-être, qui peut être améliorée et tu peux améliorer ton edge à ce niveau-là. D'accord?
Donc pour la suite de la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter quelques erreurs au niveau de la psychologie et quelques erreurs au niveau de la stratégie pour que tu puisses justement essayer de trouver la raison de ton échec si tu viens d'échouer un examen et tu puisses savoir d'où vient cette erreur-là et comment tu peux faire aussi pour t'améliorer. Donc on va commencer par, selon moi, la partie la plus importante et ce qui cause la majorité des échecs d'un examen prof firme. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la stratégie, que c'est le risque management, etc. Mais d'après mes recherches, d'après mon observation sur le trading de manière générale, j'ai pu voir que la majorité des personnes qui échouent en prof firme, c'est à cause de leur psychologie. Alors il y a plusieurs erreurs par rapport à ça, donc je vais tester dans cette vidéo. La première erreur, c'est simplement l'overtrading. Donc le fait, si tu veux, de vouloir trop trader dans l'espoir de gagner plus d'argent. Et comme tu le sais, c'est pas plus tu trades, plus tu gagnes de l'argent. Justement, il faut toujours respecter un plan que tu vas backtester à l'avance, que tu sais qu'il est rentable, et que tu le respectes sur le bout des doigts avec discipline, sans vouloir prendre des positions parce que tu essayes de chercher des setups qui n'existent pas, et tu essayes tout simplement de forcer le marché. Tu prends des setups qui ont une probabilité très mauvaise, et finalement, plus tu prends de trades, plus tu t'enfonces, et ça peut te causer l'échec d'un examen. Pareil, le revenge trading, imaginons, tu respectes ton plan, tu prends une perte assez rapidement, et tu es frustré et tu as envie directement de reprendre une position pour essayer de rattraper cette perte que tu as subie, comme si la seconde position allait te rapporter de l'argent. Donc ça, c'est aussi un biais psychologique à éviter, à complètement éviter même pour réussir un examen. Également, prendre trop de risques par position. Je sais que beaucoup de personnes souhaitent réussir un examen plus rapidement parce que c'est chiant, etc. On n'est pas payé pour faire ça, je le conçois, mais il y a des limites à pas dépasser. Alors certes, je comprends qu'on augmente son risque, après ça dépend de la stratégie, ça dépend le win rate, notre drawdown max, etc. Il y a des choses qui sont acceptables, par contre risquer, on va dire 4% par position durant un challenge, pour moi c'est pas du trading, c'est du gambling. Donc il y a cette chose là aussi qui peut forcément causer l'échec d'un challenge, mais ça c'est plus, on va dire, pour les débutants qui se lancent prof firme, qui devraient pas se lancer, qui devraient continuer de se former sur la psychologie, même sur le trading en général. Également, ça peut être des mauvaises habitudes qui peut causer aux traders d'avoir de mauvaises performances. Donc par exemple, typiquement se réveiller 1 heure après la session, voilà, ça va pas du tout. Ne pas avoir une bonne routine de vie, avoir tout simplement de mauvaises habitudes, mal te sentir dans ta peau si tu veux, ne pas bouger, ne pas faire un minimum de sport, et comme tu le sais, voilà, ça impacte forcément tes performances, et surtout le fait, voilà, par exemple, tu te lèves 20 minutes ou 10 minutes avant de commencer la session, c'est juste pas possible. Donc il faut vraiment que tu te mettes dans un bon environnement de travail. C'est pour ça que moi je voulais faire une petite pause justement en attendant que mon nouveau bureau soit prêt, parce que je voulais pas continuer de trader alors que j'étais en déménagement, alors que je voulais faire des états des lieux, etc. Voilà, c'était assez pénible et je voulais vraiment pas trader. Alors j'ai quand même travaillé énormément, je fais du backtesting, je t'en parlerai plus tard, mais j'ai énormément de data sur mes stratégies de trading, je t'en parlerai dans de prochaines vidéos, ça t'intéressera énormément. Mais côté trading live, j'ai fait une pause du coup durant cette période là parce que voilà, c'était pas un environnement qui était sain. Donc là c'est pareil, je t'invite pas du tout à passer un examen si dans ta vie il y a quelque chose qui n'est pas sain pour toi, ou tu es très occupé pour diverses raisons, ou alors tu as eu quelque chose de très grave, par exemple un décès dans ta famille, voilà. Des choses comme ça, comme je te dis ici, des problèmes personnels et un mauvais environnement de travail, donc ça englobe un petit peu tout ça. Je te conseille pas de passer un examen dans ces périodes-là parce que tu vas être très émotionnel et quand tu vas subir une perte, tu vas le sentir et tu vas associer ça généralement beaucoup plus à la perte de liberté. Tu vas te dire je perds un trade, je suis encore plus loin de mon rêve de vivre de mon trading. En plus de ça, j'ai mes problèmes personnels à côté, j'ai ci, j'ai ça. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir de plus en plus, comme je te dis, émotionnel et tu seras plus sujet à faire de l'overtrading, du revenge trading, vraiment des choses qu'il faut vraiment éviter pour réussir. Et donc de bonnes habitudes, mets les bonnes routines en place pour réussir, c'est très important. Si tu as des problèmes personnels et un mauvais environnement de travail, pour le moment, je t'invite à ne pas faire un examen et vraiment régler ça avant pour vraiment, encore une fois, te mettre dans les meilleures conditions possibles. C'est très très important parce que comme tu le sais et que je te le répète, les examens premiers c'est vraiment très compliqué, et pour vraiment mettre le plus de chance de ton côté, il faut vraiment aussi que tu fasses un travail sur toi, dans ton environnement, et que tu règles le maximum de problèmes que tu puisses gérer avant de te lancer dans le bain. Alors aussi, pour continuer, il y a le non-respect du plan de trading. Alors ça paraît bateau quand je le dis comme ça, c'est vrai, mais je t'assure que vraiment la grande majorité des gens qui échouent ne respectent pas leur plan, prennent des trades émotionnels, prennent des trades qui n'ont rien à voir avec leur plan pour essayer de grappiller un petit peu plus, et font des erreurs émotionnelles, etc. Et franchement, ce point là, ça paraît super simple, mais c'est bien plus profond que ça, je te le garantis.
Et c'est vraiment un point très important. Ça traduit, comme je te le dis en dessous, un manque de patience et de discipline, ce qui est super important en trading, parce que sans ça, tu peux pas respecter ton plan, tu peux pas attendre patiemment les meilleures opportunités. Et si tu n'es pas discipliné, bah voilà, tu vas prendre un peu tout ce qui passe voilà, sous tes yeux. Tu vas voir le marché monter, tu vas te dire vas-y je vais acheter, etc. Ça c'est du grand n'importe quoi. Et également, donc voilà, être pressé pour le réussir rapidement, ça vient un peu de ce problème-là, c'est-à-dire que tu veux essayer de le passer, tu vas prendre plus de trades, tu vas pas respecter ton plan, ou alors imaginons que tu as 7% de profit, que l'objectif c'est 8%, tu vas te dire vas-y je vais essayer de prendre un petit trade comme ça, de faire du scalping, machin, etc. Et ça c'est vraiment la chose qui va te faire échouer. C'est vraiment respecte ton plan. Le trading c'est vraiment patience, discipline et respect du plan de trading. Si tu as un plan de trading rentable et backtesté, c'est vraiment ça qui va te faire réussir. Et c'est aussi des problèmes qui peuvent être liés à ta psychologie, parce que tu as envie de réussir plus rapidement, tu as envie de réussir tes rêves plus rapidement. Mais prends le temps, sois patient, sois discipliné, respecte ton plan et tu réussiras tes objectifs. Également quelque chose d'important à souligner, c'est quand on échoue un examen, c'est souvent parce qu'on a une pression trop importante. Et je te l'ai dit plusieurs fois sur ma chaîne, je te l'ai dit dans plusieurs vidéos, ne commence jamais avec un énorme examen de 400 000 euros. C'est la pire chose à faire, surtout si tu as pas trop d'économie de côté et que justement tu investis tout ton argent dans cet examen et dans l'espoir que ça soit l'examen que tu vas réussir, alors qu'en trading on peut jamais savoir exactement ce qui va se passer au niveau de sa stratégie. Ça se trouve on va commencer l'examen, on va être en période de drawdown, ce qui est normal en trading, mais c'est une pression beaucoup trop importante qu'il faut éviter que tu subisses, parce que avec ça c'est déjà que le trading c'est très compliqué. Alors viens pas te mettre une pression supplémentaire, surtout qu'en plus tu vas avoir des chiffres vraiment beaucoup plus importants que tu voyais auparavant. Et tout ça va te mettre une pression, etc. Puis les frais de l'examen, à chaque perte, tu vas te rappeler de ce que tu as payé pour passer ce test-là. Et comment tu veux réussir avec cette pression énorme que tu as sur les épaules. Ça va te rendre la tâche beaucoup plus difficile. Comme je te le mets ici, investissement trop important pour l'examen. Moi, ce que je t'invite à faire, je te l'ai dit plusieurs fois aussi, c'est de toujours commencer du bas pour aller vers le haut. Alors, tu peux très bien commencer avec un examen de 25 000 que tu vas payer peut-être, surtout qu'il y a beaucoup de réductions en ce moment chez la plupart des propres firmes qui sont sérieuses aussi. Tu vas peut-être payer 140 euros, ce qui est pas non plus énorme, ce qui est bien moins cher qu'un examen 200 000 ou 300 000. Et avec cet examen-là, déjà si tu le rates, ça va potentiellement pas t'impacter financièrement, mais surtout tu vas pouvoir te nourrir de cet examen-là pour progresser, apprendre de tes échecs sans te faire du mal tout simplement. Et ce qui est pas mal, c'est qu'une fois que tu es financé avec un petit compte comme ça, tu peux déjà avoir des petits revenus. Ça va pas être non plus très important comme si tu avais un compte de 400 000 euros, mais c'est pas grave, tu retires des petits revenus, tu te félicites de ton travail et avec ces revenus-là, tu peux t'en payer des plus gros. Et aussi moi, alors je te ferai encore une fois beaucoup de vidéos sur les premiums parce que j'ai appris énormément de choses aussi de par des vidéos d'américains, d'anglais, etc. Voilà, je me forme toujours sur le trading, toujours sur plein de choses sur les profs. J'ai appris beaucoup de choses. Enfin, voilà, tu verras les prochaines vidéos. Je vais aller beaucoup plus loin que ce que j'ai présenté d'habitude. Mais pour en revenir à ce sujet-là, ce que je te conseille, c'est tout simplement d'avoir un budget. Imaginons que tu as un budget, tu te fixes un budget de 300-400 euros, si tu veux, dans tes examens profiam. Ce que je t'invite à faire, c'est par exemple, tu as 400 euros. Tu sais qu'un examen 25 000 ça vaut 150, alors simplement tu divises par 3. Donc tu divises ton budget par examen. Et ce que je t'invite, c'est au moins d'avoir 2-3 chances par examen. Donc c'est à dire que si un examen il coûte 150 euros et que tu t'autorises 400 euros de budget, tu sais que tu as à peu près 2-3 chances pour le réussir. Et donc c'est beaucoup plus simple psychologiquement d'agir comme ça, parce que tu sais très bien que tu as 3 chances, si tu veux, pour le réussir. Tu n'en as pas juste une. Alors bien sûr, même si tu sais que tu as 3 chances pour le réussir, tu vas quand même faire le maximum. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu le rates, tu vas pas être déçu et tu vas savoir que tu as une autre chance à t'apporter. Et tu vas pas, encore une fois, prendre un examen énorme, le rater, peut avoir de sous de côté, et puis que ce soit compliqué, que tu puisses pas en repasser un derrière. Donc c'est vraiment ce que je te conseille. Dis-toi, je vais passer des petits examens, je vais en passer plusieurs. Mets-toi un budget, essaie de dire, je vais essayer d'en passer au moins 2-3 avant de le réussir, maximum. Et ça va vraiment augmenter tes chances de réussite. Aussi, pour continuer sur ce point-là, alors après je vais pas m'étaler non plus énormément parce que ce sera un autre sujet que je vais vraiment aborder en profondeur dans de prochaines vidéos, mais essaye de voir les profs tu veux comme un ROI. C'est-à-dire que imaginons que tu rates 3 examens, je vais dire n'importe quoi, 50 000 euros, donc je sais pas, c'est à peu près 200-250 $ pour le passer. Donc imaginons que tu l'as raté 3 fois et que le 4e tu le réussis. Très bien, donc tu as payé 200, tu as perdu 600 euros. Et tu l'as réussi la 4e fois. Et imaginons que sur le 4e examen, tu fasses un paiement de 1% et que tu demandes ton retrait.
Donc tu as gagné 500 € plus le remboursement du test, donc tu as gagné 800 € environ. Donc je prends pas non plus en compte les impôts, etc. Mais grossièrement c'est un petit peu ça. Et donc tout simplement, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que surtout que si tu réussis l'examen, ils te remboursent aussi ton test, mais c'est que si tu en réussis un et que tu as 1% de profit et que tu en échoues 3 par exemple juste avant, là tu as un ROI de 0 à peu près. Mais si tu conserves ton compte et que tu arrives à dégager des revenus qui soient réguliers, là le ROI va beaucoup plus augmenter. Et donc vraiment essaye de le voir de cette façon-là, de façon ROI, et ne te dis pas voilà je veux réussir mes examens tous du premier coup, je veux être le meilleur trader, etc. Ça n'existe pas. Ça c'est un rêve. Le trading c'est pas parfait. Tu peux faire les choses correctement, mais si par exemple tu es dans une mauvaise condition de marché et que tu es en période de drawdown, bah voilà, tu peux rien y faire et tu peux des fois malheureusement faire les choses bien, que ce soit psychologiquement, techniquement, mais échouer. Ça peut arriver. Et c'est pas grave, on s'en fout en vrai. Parce que aussi, il faut arrêter faut enlever ce complexe par rapport à ça. Un examen, on s'en fout en vrai. Enfin moi tu vois, si je réussis un examen et que j'ai le diplôme, enfin voilà, le diplôme, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment faire des revenus derrière. Voilà, ça signifie rien, enfin le diplôme. Alors c'est toujours bon pour l'ego, c'est voilà, on veut montrer à nos amis machin, mais en vrai on s'en fout. Tu vois, moi je m'en fous d'avoir le diplôme parce que des fois tu peux avoir le diplôme, c'est cool, sauf que tu ne retires pas d'argent derrière. Donc en soi on s'en fout, tu vois. C'est vraiment le fait de retirer des revenus le plus régulièrement possible qui est important. Et également aussi, n'essaye pas de te dire, donc toujours sur le même point que je te dis, je vais garder mon compte le plus longtemps possible, voilà, une fois que j'ai mon examen, je vais jamais le perdre, etc. Ça pareil, alors c'est possible, mais voilà, ne te mets pas ça en tête parce que c'est pour moi pas réaliste. Tu vas en réussir, tu vas retirer des paiements, tu vas en perdre, tu vas en repasser, tu vas avoir des paiements, etc. Mais sur le long terme, ce que je t'invite à faire, c'est justement de voir les choses sous forme d'empire, c'est-à-dire essaye au fur et à mesure de construire un empire avec plusieurs comptes, etc. que tu perdes, mais t'en repasses, etc. Tu as des paiements, enfin voilà. De toute façon, je vais te faire beaucoup plus de vidéos à ce sujet de manière beaucoup plus complète. Et vraiment, tu vas voir, ça va t'apporter énormément de valeur. J'ai trop hâte de te présenter ça. Mais grossièrement, c'est un peu ce que je voulais t'expliquer par rapport à la pression. J'ai passé un petit peu de temps à t'expliquer ça parce que c'est vraiment important selon moi, d'accord? Ne mets pas ton examen sur un piédestal. Si tu le rates, c'est pas grave, ça veut pas dire que tu es un mauvais trader. Si tu le réussis non plus, ça veut pas dire que tu es un très bon trader. Mais voilà, vois les choses pour moi de cette façon, d'accord? Également, pour continuer cette vidéo, j'ai envie de te parler de la stratégie, alors de façon assez brève. Je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais c'est encore important de le rappeler. C'est-à-dire que tu dois absolument, avant de passer un examen, avoir un plan de trading clair, écrit noir sur blanc, savoir exactement ce que tu fais, savoir comment analyser un marché, savoir également tes probabilités, ton taux de réussite, quel est ton drawdown max sur, comme je te le mets en dessous, un an de backtesting au minimum, quelle est ta série de pertes la plus grosse, quels risques adopter en fonction de tes propres data, donc avec une compréhension globale de ta stratégie, de tes data, de ton backtesting. C'est super important pour voilà, réussir encore une fois cet examen et surtout le garder sur le long terme le plus possible et retirer le maximum de paiement. Donc encore une fois, la stratégie c'est un point important, alors peut-être pas aussi important que la psychologie, c'est sûr, mais c'est quand même un point très important et tu dois vraiment bosser en back-end, donc avec beaucoup de backtesting, en récoltant de la data, en comprenant ton trading, en sachant ce que tu fais, en fait tes data pour t'aider à réussir. Et justement en comprenant tes data, tu peux adopter le risque le plus efficace, parce que imaginons tu utilises une stratégie de scalping avec des ratios de 1 par exemple, avec un taux de réussite de 65%, tu sais que tu vas pas perdre beaucoup de trades et que par exemple sur une année entière ou sur plusieurs mois, sur un échantillon de 100-200 trades, tu as eu 3 ou 4 pertes d'affilée grand maximum. Donc dans ce cas là c'est ok d'augmenter le risque, tu vois, parce que tu comprends tes data et tu sais ton taux de réussite, etc. Mais tu peux pas savoir ça si tu fais pas tout ce travail en amont. Donc c'est vraiment très important que tu t'attardes sur ce sujet là, d'accord? Donc comme je te l'ai dit avant, et je vais pas m'étendre encore une fois sur le sujet parce que je t'ai déjà dit un peu ce que je pensais là-dessus, c'est de passer un examen plus petit. Donc ça va diminuer ton risque et tu vas pas t'infliger une énorme pression et ça va être beaucoup plus simple psychologiquement. Et comme je te l'ai dit avant, essaye de te fixer un budget pour en passer plusieurs et comme ça si t'en rates un, c'est pas grave, t'as une autre chance pour celui d'après et t'essayes toujours de faire le maximum et de rester concentré sur le long terme. Encore une fois, je vais revenir là-dessus, mais arrêtez de vous mettre une énorme pression. C'est assez rare de le réussir du premier coup. Et le but n'est pas de réussir, mais de retirer le maximum de paiement par la suite. C'est pour ça que je te disais juste avant que l'examen, moi, je m'en foutais complètement. Ce qui importe, c'est surtout que je sois régulier dans mes performances et que je retire le plus de paiements possible. Et justement, j'ai appris récemment une stratégie ultra efficace. Alors, pas une stratégie de trading, mais vraiment une stratégie de gestion de compte qui permet en fait de
retirer le maximum de paiement des propres firmes, c'est tout simplement la règle des 1%. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais tout simplement le but, je vais dire un petit peu en quoi ça consiste, c'est tout simplement de viser 1% son compte propre firme et d'attendre un paiement et de faire ça sur le long terme. De viser 1%, attendre le paiement et en attendant de recevoir ton paiement, tu passes d'autres examens, etc. Voilà, je t'en ai dit un petit peu sur ça, mais je te ferai une vidéo encore une fois beaucoup plus sur ce sujet. C'est la règle des 1% pour durer en propre firme et c'est super intéressant pour construire un empire. Et tu verras de quoi je veux parler. Je suis vraiment trop impatient de te présenter ça. Mais pour revenir sur la vidéo, n'espère pas le réussir du premier coup. Si tu le rates, c'est pas grave, tu auras d'autres chances par la suite. Et le but, c'est vraiment d'avoir le maximum de paiements possible et de construire un empire. Ne vois pas l'échec comme une fatalité. Très important, essaye de te servir de l'échec pour progresser et devenir meilleur. Souviens-toi, l'échec est une leçon pour réussir. Le vrai échec est d'abandonner. Alors ça fait très cliché dit comme ça, c'est vrai, mais c'est très vrai. Et c'est beaucoup plus profond que ce que tu penses. Parce que crois-moi, beaucoup de personnes disent oui, l'échec, c'est vrai, c'est formateur. Voilà, je peux apprendre mes échecs, mais combien il y a de personnes qui après un échec se retrouvent dans une petite dépression, se disent oh je suis nul, je suis moins bon qu'un tel, machin, se remettent en question. Mais combien il y a vraiment de personnes en vrai qui voient vraiment l'échec comme une façon d'avancer et de réussir. Je peux t'assurer que en vrai, même si beaucoup de personnes disent cette phrase un peu à la volée sans forcément la comprendre profondément, je peux t'assurer que c'est très important de voir ça comme ça. Et c'est vraiment comme ça que tu vas réussir en propre firme ou même dans tes objectifs de manière générale, parce que tu vas forcément avoir des échecs, tu vas forcément en rater, tu vas en réussir, tu vas en rater comme je t'ai dit, mais c'est pas grave, c'est pas ce qui va t'empêcher de réussir. Ça va toujours te permettre d'avancer et de devenir meilleur. Essaye d'avoir, si tu veux, cet état d'esprit-là pour réussir. Maintenant, pour continuer, j'avais envie d'aborder un point un petit peu moins fun, peut-être que je t'ai présenté juste avant, peut-être un peu plus prévention pour les débutants, peut-être qui me regardent et qui pensent qu'ils peuvent réussir un examen propre firme en claquant des doigts sans bosser. Alors, c'est pas pour te mettre la pression que je te dis ça, c'est surtout pour te remettre en question, mettre, on va dire, les points sur les i, on va dire comme ça, pour t'évoquer, si tu veux, la difficulté. Beaucoup de personnes, des fois, j'ai des messages, etc., pour moi, ne prennent pas conscience en fait de la difficulté de ce métier, de la difficulté de réussir en propre firme, de l'immense charge de travail que ça représente. Et c'est pour ça que j'avais envie de t'en parler aussi dans cette vidéo, parce que j'ai pas envie que des personnes se lancent sans formation, sans avoir fait un travail sur eux-mêmes, parce que ça va être juste une catastrophe. Déjà, ce qui est important de comprendre, c'est le business model des propres firmes. Donc les propres firmes, c'est un petit peu comme le business model simplement du trading. Comme tu sais, le trading, on a des gagnants, on a des perdants. Donc c'est un business qui est à somme nulle. C'est pas un win-win, c'est un win-lose, toujours. Donc c'est-à-dire si tu gagnes de l'argent en trading, quelqu'un d'autre en perd forcément quelque part dans le monde ou quelque chose perd de l'argent. D'accord? Donc ça c'est aussi quelque chose à comprendre. Les propres firmes, tout simplement, en comprenant leur business model, on se rend vite compte qu'elles gagnent beaucoup plus d'argent sur l'échec des challenges que sur leur réussite. Tout simplement parce que tu dois payer des frais d'entrée pour passer ces examens et si tu échoues, tu perds ces frais-là et la propre firme les gagne du coup. Et donc finalement les propres firmes font majoritairement leur chiffre d'affaires avec l'échec des examens. Alors je vais pas rentrer dans le débat de oui, les propres firmes c'est malsain pour telle raison, tout le monde perd, il y en a très peu qui gagnent, parce que si on est contre ça, on est contre le trading, parce que le trading c'est un peu aussi comme ça que ça fonctionne, même dans les brokers régulés, les plus régulés, il y a toujours beaucoup plus de perdants que de gagnants. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et donc indirectement, si vous échouez un examen, vous êtes la liquidité des gagnants. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un dans le monde retire 5000 € d'une propre firme et qu'il y en a peut-être 10 qui échouent, le chiffre d'affaires généré par la propre firme avec ces 10 échecs échoués vont servir de liquidité pour payer les personnes qui réussissent et qui retirent des paiements. Donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte, c'est-à-dire que c'est pas facile. Et n'espérez pas que ça le soit, parce que si c'était facile, tout le monde le ferait, comme tout le monde connaît cette phrase-là, mais c'est bien vrai. Encore une fois, je te dis pas ça pour te faire peur, je te dis pas ça pour te dire que c'est impossible, parce que comme tu vas le voir ensuite, je vais te dire que c'est possible. Mais prends conscience du travail que ça représente. Donc soyez responsable et réaliste, c'est pas un jeu, les propres firmes. Donc voilà, faites attention à leur marketing parfois agressif, faites attention également aux réseaux sociaux, surtout sur les propres firmes qui sont encore une fois pas honnêtes, qui vous proposent mille et merveilles, etc. Faites vraiment attention, je vais revenir là-dessus, mais vraiment soyez responsable. Soyez réaliste, dites-vous que vous n'allez pas réussir si vous ne travaillez pas assez, vous allez être tout simplement la liquidité des gagnants, ce qui serait dommage, et ce que vous n'avez pas envie d'être. Voilà, vous n'avez pas envie de payer pour payer quelqu'un qui réussit, vous avez justement envie d'être l'inverse et justement de travailler énormément plus que les autres pour faire partie
des gagnants, d'accord? Sinon, vous allez tout simplement servir pour payer les autres. Je suis désolé, ça peut paraître un peu odieux ce que je dis, mais c'est la réalité. Et en fait, je vous dis ça pour, encore une fois, vous faire prendre conscience que ça nécessite énormément de travail. Également, j'aimerais aussi te rappeler quelque chose par rapport aux réseaux sociaux. C'est toujours de te rappeler, si tu veux, que 90% des traders échouent. Et en fait, ce que vous voyez sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est toujours le top 1% qui réussissent. Parce que je sais que beaucoup de personnes sont sur les réseaux, en trading ou que ce soit autre chose de manière générale, regardent des traders qui du matin au soir affichent que du bleu, qui sont très performants. Certes, c'est un fait, qui réussissent des examens, qui ont des paiements. Et en fait, vous pensez que c'est la norme, si vous voulez. Vous pensez que c'est la norme parce que vous voyez ça du matin au soir sur Twitter, sur Instagram, et vous pensez qu'en fait c'est facile de réussir. Vous pensez que c'est facile de retirer des paiements. Parce que vous voyez ça tout le temps, toute la journée. Donc pour vous, ça devient votre norme. Sauf qu'en fait, rappelez-vous toujours que 90% des traders échouent en propre firme. Voilà, je ne sais pas le chiffre exact, mais c'est à peu près ça de toute façon. Et que voilà, seul 1% des personnes vraiment ont des gros paiements et ont des paiements très réguliers. Donc c'est pas facile ni rapide et ça le sera jamais. Ça nécessite énormément de travail, même si vous voyez toujours des gens réussir, vous voyez jamais l'échec des autres. Rappelez-vous, dites-vous que sur Internet, les gens montrent ce qu'ils ont envie de montrer et ne montrent jamais leur face cachée, leur période difficile. Et voilà, rappelez-vous toujours de ça. Et pour les profs firmes aussi, il y a quelque chose à souligner, c'est qu'ils montrent souvent dans leur publicité, tu l'as vu, des témoignages de personnes qui réussissent, qui ont des paiements, etc., où tout se passe bien pour eux. Mais ils montrent jamais les gens qui échouent, les gens qui sont endettés à cause de ça, les gens qui sont mis dans une difficulté à cause de ça, ont jamais réussi, ont eu des dettes par rapport à ça. Donc ça peut paraître dur ce que je dis, mais on vous montre, si vous voulez, toujours les choses que vous avez envie de voir. Ça, faut vraiment vous le mettre dans la tête, et il faut toujours, encore une fois, rester réaliste, et l'argent facile n'existe pas. C'est toujours à base de travail, que ce soit dans n'importe quel domaine, n'importe quelle industrie, et ne croyez pas que c'est la norme de gagner 10 000 euros, 20 000 euros par mois en trading. Seul 1% réussissent à faire ça. Et encore une fois, quand je dis le top 1%, c'est pas dans le sens où c'est des gens qui sont plus intelligents, c'est des gens qui sont 6, des gens qui sont ça, qui ont un QI de 200, etc. Non, c'est juste des gens en fait qui travaillent énormément. Et c'est pour ça que moi, les statistiques, je vous invite à pas non plus vous mettre la pression par rapport à ça. Alors certes, faut en avoir conscience, parce que faut savoir que tout le monde ne réussit pas à faire ce que vous avez envie de faire, mais en fait, pour moi, tout n'est qu'une question, surtout en trading, de travail. C'est-à-dire que si tu travailles plus que les autres, si tu fais les choses correctement, si tu es déterminé sur des années, etc., des mois et des mois, tu vas faire partie de ce top 1%. Mais pourquoi tu feras partie de ce top 1%? Parce que tu t'es donné les moyens, parce que tu es passionné aussi sur les marchés, parce que tu mets toutes les choses en place pour réussir, tu te donnes vraiment à fond, et c'est vraiment ça qui fera que tu feras partie de cette statistique des traders, on va dire, élites, pas parce que tu es meilleur fondamentalement que les autres, mais parce que tu te donnes les moyens de réussir. C'est vraiment ça en fait que j'essaye de t'apprendre sur cette chaîne. C'est pas l'intelligence qui compte, il n'y a pas forcément de talent, c'est surtout le travail qui va payer sur des années, sur des mois, les sacrifices que tu as fait dans ta vie qui vont te permettre d'atteindre ce niveau. Donc comme je te l'ai dit avant, j'aimerais toujours te rappeler, et je te le ferai toujours sur cette chaîne, parce que c'est vraiment ce que je pense, c'est que c'est possible, mais encore une fois, vous allez devoir travailler comme un lion pour y arriver. N'espérez pas être dans le top 1% sans effort, ça s'appelle du rêve. Travaillez plus que les autres pour réussir, donc je veux vraiment que vous intégrez ça après cette vidéo, que vous le notiez, etc. Encore une fois, ça paraît cliché, mais je vous assure que c'est la réalité. Et combien de personnes passent au moins 5 heures par jour devant les écrans, travaillent plus que les autres, font du backtesting, prennent des screenshots, travaillent leur psychologie. Combien il y a de personnes vraiment qui font ça? Combien il y a de personnes qui sont passionnées autant que ça? Il n'y en a pas énormément. Et en fait, c'est ces personnes-là qui réussissent, qui sont dans le top 1%, c'est pas les autres. Donc vraiment, c'est possible, mais défoncez-vous au travail, et c'est comme ça que vous allez tout défoncer, je vous le garantis. Aussi, un truc important, c'est toujours garder la foi malgré la difficulté, et imaginez votre vie après avoir réussi ce que vous avez envie de faire. C'est vraiment, ça peut être aussi un facteur de motivation. C'est-à-dire que par exemple, pour ma part, vous le savez, ce qui me motive le plus, c'est l'aspect liberté. C'est même pas forcément l'argent en tant que tel, mais c'est en fait ce que l'argent permet de faire après. Donc il y a tout l'aspect liberté, bien évidemment, faire plaisir à ses proches, mettre en sécurité aussi ses proches, très important pour moi en tout cas. Essayez d'imaginer ça de façon assez régulière, après avoir réussi ce que vous avez dans la tête. Mais toujours de façon réaliste, c'est-à-dire ayez une vision long terme. Dites-vous, je vais travailler plus que les autres pendant des mois et des mois, je vais faire ce qu'il faut pour réussir, je vais me former, je vais prendre des formations, je vais investir en moi-même, et ça va toujours, si vous voulez, vous guider
vers la réussite. Donc toujours soyez patient et continuez de travailler régulièrement. Pour moi, c'est la clé du succès en trading, mais même dans toute industrie, je pense de manière générale. Donc pour résumer la vidéo, premièrement, rappelle-toi que la Profirm, c'est une opportunité incroyable, c'est un effet de levier super pour les traders qui sont performants, qui ont travaillé et qui savent ce qu'ils font. Donnez-vous vraiment les moyens de réussir pour atteindre votre meilleur niveau et atteindre les objectifs que vous voulez dans votre vie. Prenez conscience de cette difficulté, elle est là, elle existe, mais essayez de vous en nourrir, essayez d'apprendre de vos échecs pour devenir meilleur et progresser en trading. Rappelez-vous que c'est très difficile encore une fois et donc normal de galérer, ayez une vision long terme, défoncez-vous, c'est normal, voilà, tout le monde se défonce pour y arriver, vous êtes comme tout le monde, hein, on a tous, on galère tous pour réussir quelque chose, c'est pas parce que vous galérez que vous êtes mal constitué, que vous n'êtes pas intelligent, etc. On est tous pareils à ce niveau-là. Donc donnez-vous du temps pour réussir de la meilleure façon, et surtout allez-y étape par étape, sans vous presser, c'est très important. Apprenez de vos échecs pour devenir meilleur et encore une fois, très important, ça résume un petit peu tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, c'est vraiment traiter votre trading comme un vrai métier, c'est comme ça que tu vas réussir et que tu vas prendre surtout au sérieux ce que tu es en train de faire. Aussi quelque chose pour terminer la vidéo, c'est rappelle-toi qu'en trading, c'est un business où finalement pour réussir, c'est toi vs toi. Tes résultats ne dépendent pas des autres, ne dépendent pas du marché, ne dépendent pas de fournisseurs, ne dépendent pas de ton patron, c'est vraiment toi vs toi, c'est vraiment le travail que tu vas mettre dans cette industrie-là qui va faire ou non ton succès à long terme et c'est vraiment ça que j'ai envie que tu retiennes dans cette vidéo et c'est justement ça aussi la beauté du trading, c'est-à-dire que tout le monde, même si quelqu'un a des conditions par exemple sociales assez compliquées par rapport à une autre, et ça veut pas dire qu'elle peut pas réussir et c'est justement ce que j'aime dans le trading, c'est si tu veux qu'on est tous sur un pied d'égalité avec le marché et c'est-à-dire que tout le monde, s'il s'en donne les moyens, si il donne tout, il se défonce au travail pour réussir, peut réussir dans cette industrie, il peut effectivement faire de belles choses derrière. Donc c'est vraiment un discours de motivation que j'aimerais te transmettre, c'est-à-dire que tu es le seul responsable de ton succès et si tu veux réussir, c'est toi vs toi. Donc c'est la fin de la vidéo, je te remercie vraiment pour ton écoute, pour ton attention, si t'es arrivé jusque là, ça veut dire que tu es très sérieux, donc je te remercie énormément et voilà, je me fais pas de soucis pour toi à l'avenir, ça prouve ta détermination. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça me fait super plaisir, à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. J'ai beaucoup de choses qui sont prévues, vraiment ça va t'apporter énormément de valeur, des choses vraiment que peu de personnes parlent sur YouTube, vraiment des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, notamment sur les Profirm, avec voilà, plein de choses que je vais partager à ce niveau-là pour t'aider à réussir et même sur d'autres choses de manière générale en trading. J'ai vraiment plein de projets à te présenter pour cette année-là, donc vraiment reste connecté, abonne-toi pour être au courant des prochaines vidéos et tu vas vraiment pas le regretter. Également, comme tu sais, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un lien en description, tu peux cliquer dessus et tu peux aller sur mon site pour télécharger mon écosystème Notion, donc comme tu sais avec mon journal de trading, mon daily report card, etc. que je mets d'ailleurs régulièrement à jour pour vous permettre d'avoir le meilleur outil possible. Donc si vous avez envie de le télécharger gratuitement et de le dupliquer sur votre Notion, inscrivez-vous, c'est gratuit. Également, vous allez avoir accès à 10 PDF très complets pour progresser, notamment si tu es débutant, et un quiz de 20 questions sur le money management qui est un facteur essentiel dans la réussite en trading. Donc n'hésite pas à le télécharger si ça t'intéresse, ça me ferait super plaisir. En attendant, je te souhaite une très bonne fin de semaine, de prendre soin de toi, de tes proches toujours, de vraiment tout donner durant cette année 2024 pour tout défoncer dans ta vie, réussir tes objectifs, etc. Te prouver à toi-même que tu es capable de réussir parce que tu en es capable. Si tu fais le travail derrière et que tu donnes tout pour réussir, tu vas y arriver, ça je te le garantis. D'accord, en tout cas moi je serai toujours derrière vous. Si vous avez encore une fois la moindre question, la moindre suggestion par rapport à des vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je réponds à tous les commentaires, ça me fait super plaisir d'avoir votre retour, etc. Ça me permet aussi de m'améliorer et de me remettre en question. Et donc on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, prenez soin de vous, à bientôt.